de femmes vont se reconnaître dans ce que je vais te dire, mais très peu oseront l'avouer. Et c'est justement pour ça que j'ai cru pendant des années que j'étais la seule à vivre ça. C'est simple, à chaque fois qu'il y avait quelque chose dans mon couple qui n'allait pas, soit je me taisais, soit j'explosais. Il n'y avait pas de demi-mesure. Si ça te parle, reste sur la vidéo. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas que l'amour avait disparu. J'étais cette femme qui gardait tout, qui encaissait, qui réfrénait ses émotions par peur d'être rejetée, par peur de ne pas être comprise, parce que je me devais d'être forte. Alors je gardais. Mais le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, ça débordait. Et le moment où j'en pouvais plus, j'exprimais mes émotions en mode passif-agressif et forcément, les discussions partaient en cacahuète. Et le problème avec ça, c'est que premièrement, je ne savais pas comment fonctionnait un homme. Deuxièmement, je n'avais pas appris à réguler mes émotions. Et troisièmement, comment communiquer de manière efficace pour me sentir comprise et entendue. Dans les deux cas, mon couple en souffrait et du coup, à un moment donné, on s'est retrouvés comme des colocataires. Bref, si je te raconte tout ça, c'est parce que j'en suis sortie. J'ai appris les codes que personne ne nous donne, ceux qui transforment ta relation de colocataire à partenaire amoureux. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets à des femmes comme toi. C'est tout le sens de mon challenge Feministacom qui démarre le 1er juillet. Pendant 5 jours, j'accompagne 20 femmes. Si tu te reconnais, envoie-moi comme en message privé et je t'envoie immédiatement le lien d'inscription. Il me reste quelques places.